Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Mansour El-Marzouki dénonce le trafic d'armes en Afrique du Nord. Ministère du Commerce, l'approvisionnement en farine subventionnée se poursuit normalement les 8 et 9 décembre. À Silenia, audience des détenus le 13 décembre 2012. La chanteuse tunisienne Yousra Mahnouch en finale de The Voice. Et à l'étranger, en Égypte, les anti-Morsi encerclent le palais présidentiel. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, a dénoncé vendredi le trafic d'armes en Afrique du Nord, source d'insécurité dans le contexte de l'occupation du nord du Mali par des islamistes extrémistes armés. Des quantités d'armes ayant appartenu au régime libyen sous Kadhafi sont passées aux mains des islamistes, non seulement en Libye, mais aussi en Algérie et en Tunisie, a déclaré Mansour El-Marzouki dans un entretien en anglais publié par la revue britannique The World Today. Pour le président provisoire tunisien, le danger vient en particulier de ceux qui se rendent au Mali pour s'entraîner au djihad, comme en Afghanistan pour retourner ensuite en Tunisie. Le rétablissement de l'ordre au Mali sera un enjeu principal pour la diplomatie tunisienne durant les 3 prochaines années, a-t-il souligné. Tunis est favorable à une solution politique au conflit dans le nord du Mali, une région tombée fin juin sous le contrôle de 3 groupes islamistes armés, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens déplore l'exclusion de la consultation nationale pour la réforme de la recherche scientifique. Le coordinateur général du syndicat de l'Union des professeurs universitaires tunisiens, Nejmeddine Benjouida, a déclaré à Shams FM qu'il regrette l'exclusion de l'Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens de cette consultation, tout comme d'autres associations et universitaires. Il a expliqué qu'il s'agit d'une pièce de théâtre très mal réalisée. Nejmeddine Benjouida a en outre souligné que le ministère de tutelle a invité seulement des présidents de laboratoires sur des bases partisanes. Il a par ailleurs indiqué que les organisateurs de cette consultation nationale sont ceux qui ont anéanti la recherche scientifique. Mohamed Ali El-Fershishi, chargé de l'information au ministère du Commerce, a déclaré que l'approvisionnement des boulangeries en farine subventionnée se poursuit normalement les 8 et 9 décembre 2012 dans l'ensemble du territoire de la République. Maître Leila Haded a indiqué au micro d'une radio privée que la date de l'audience des détenus du gouvernorat de Silien a été fixée au 13 décembre au lieu du 26 du même mois. Chokri Belaïd et Hamma Hamemi, dirigeants du Front populaire, ont décidé de ne pas assister au dîner des représentants des partis politiques au palais de Carthage à l'invitation du président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, en raison de la présence de Rachel Ghannouchi, leader du mouvement Nahda. Selon Chokri Belaïd, cette décision a été prise car Rachel Ghannouchi incite à la discorde et défend ceux qui pratiquent la violence contre les Tunisiens. Il a également fait savoir que le leader du mouvement Nahda défend les milices qui ont attaqué le siège de l'UGTT à la place Mohamed Ali à Tunis. Chokri Belaïd a indiqué que Rachel Ghannouchi n'a pas présenté des excuses et n'a pas soutenu la demande de dissolution de ces groupes. La talentueuse Yousra Mahnouch accède à la finale de l'émission The Voice dans sa version arabe dans la soirée de ce vendredi 7 décembre, après avoir été choisie par le public face à la Syrienne Nour Arkoussi. Yousra Mahnouch est la préférée du chanteur irakien Kadhim Seher, qui la surnomme la diva de la chanson arabe. Notons que l'émission est diffusée chaque vendredi soir par la chaîne de télévision saoudienne Middle East Broadcasting Company, MBC, et comprend 4 jurys composés de 4 chanteurs arabes qui sont Kadhim Seher, Asil Halini, Shirin et Sabr El-Be'i. À l'international, des milliers de manifestants étaient rassemblés vendredi 7 décembre dans la soirée au Caire autour du palais présidentiel gardé par l'armée, tandis que le pouvoir a fait savoir qu'il pourrait reporter le référendum sur un projet de constitution qui divise profondément le pays. Le président Mohamed Morsi pourrait accepter de reporter le référendum prévu le 15 décembre, a déclaré le vice-président Mahmoud Mekki, à condition que l'opposition ne se serve pas de ce rapport contestable au vu du calendrier légal pour saisir la justice. Quelques instants auparavant, des manifestants ont franchi sans incident des barbelés déroulés près de la présidence, envahissant le périmètre de sécurité établi la veille par l'armée, mais sans pouvoir entrer dans le complexe. Toujours en Égypte, mais cette fois c'est le monde de la musique qui perd un être cher. Le musicien égyptien Amal Shriahi est décédé vendredi dans une clinique du Caire à l'âge de 64 ans après un long combat avec la maladie. Shriahi s'apprêtait à voyager pour subir une transplantation cardiaque.
C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de votre fidélité. Quant à moi, on se retrouve demain soir dans Débat News à 20h15 sur TunusNet TV, bien sûr, avec mes invités, M. Mehdi Belgharbaya, membre de l'ANC et membre du parti de l'Alliance démocratique. Et en face de lui, M. Neji Jmel du parti Nahda et aussi membre de l'ANC. On reprend tout de suite avec le plateau de la matinale. À demain soir.